Elle féconde nos activités, comme disait Sainte Mère Teresa de Calcutta, le fruit de la prière, c'est la foi, le fruit de la foi, c'est l'amour, le fruit de l'amour, c'est le service. Entrons avec joie dans cette célébration en ouvrant notre cœur à la parole qui éclaire nos pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours
que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leur épée, ils forgeront des socles et de leurs lances des fossiles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous irons à la maison
semo ya kivukisi kebingisa pipa ya chakulu beto kukubama samu na kilumbu ya semo ya kivukisi mele lama beto kuwa mambo ya nzambi na kada ina sontolo filisaka na bantu ya Rome ikapu ya 13 mulonga ya makumi na mosi te ya makumi na iya. Lufungulu ina beto njima kantama mekuma pene beto kulala jaka mbongive biba memanisa wisi kena kukia beto bika mabu ya biba beto vuata binwanunu ya semu beto landa bifu ya busitu muchitu ya melunga na ntangu beto bika kunjafu kukola malafu ve kusala mambu ya musuza na ya soni ve kutala musoki ve kasi beto vuata Yesu Kristu fumu ya beto beno vika mabanza inage benda beno na mambu ya imbi kanda yai imesuka awa. Évangile. À présent, mes bien-aimés, veuillez vous lever pour acclamer et écouter la bonne nouvelle du salut selon Saint Matthieu.
comme il en fit au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ce jour-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont pas doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous inaugurons une étape importante de la route chrétienne en pèlerin d'espérance. C'est une grande occasion pour moi de rendre grâce à Dieu qui, dans les moments des grandes négociations en faveur de nos chantiers, autant humains et physiques, je me suis senti bloqué. Et un réflexe, il me faut aller m'asseoir sur les genoux de ma mère à Lourdes pour lui demander de débloquer les situations afin d'encourager, de soutenir et d'accompagner
dans sa marche, le peuple de Dieu à moi confié. Ce fut un pèlerinage plein de miracles. Ceux qui ne communiquaient pas se mirent à communiquer. Ceux qui étaient bloqués ont ouvert leur cœur. Les situations ont trouvé d'autres lendemains. Et à la conclusion de ce pèlerinage, j'ai reçu un beau cadeau, une offre, une chasuble que je porte pour la première fois le jour du premier dimanche de l'Avent pour célébrer avec vous l'espérance qui vient de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, tes amis, tes frères, tes sœurs, ton époux, ton épouse, tes voisins pourront t'abandonner, mais Dieu, lui, il reste fidèle. Dans les combats que nous menons, comme je l'ai dit à plus d'un, on n'est plus à l'étape du combat physique, nous sommes à l'étape du combat spirituel. J'ai expérimenté cette semaine quelque chose de beau, puisque j'ai pris l'habitude de donner des ordres au Seigneur. On lui dit, Seigneur, moi je suis ton serviteur, pauvre pécheur, mais je fais l'effort de m'avancer tous les jours sur tes pas. Avec mon confrère, avec notre stagiaire, j'ai dit à partir de mercredi, Seigneur, tous les jours, tu dois m'offrir telle enveloppe, tous les jours. Et tous les jours, le soir, quand je faisais le point, le Seigneur offrait ce que je voulais. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. Ça ne peut être que le fruit du clin d'œil de Dieu qui, dans la dynamique de l'espérance, soutient le pèlerin de son cœur, soutient les pèlerins et pèlerines de son cœur, la paix du Christ. Amen. Et un jour, j'ai dit, bon, écoutez, je sors trop, je travaille trop, c'est trop difficile, c'est trop d'humiliation, c'est trop de pression. Il dit, cette fois-ci, je ne sors pas. Il dit, Seigneur, aujourd'hui, je ne sors pas. Mais notre deal est clair, à la fin de la journée, j'ai besoin de mon million. Le vicaire m'a apporté 2 enveloppes pour toi le matin tôt. On a travaillé, à midi on a mangé, l'après-midi j'ai fait ma sieste au salon. Il dit, Seigneur, j'attends. 14h, 15h, 16h, 17h, on était encore à 300. Il dit, Seigneur, j'attends. N'oublie pas que j'attends. 17h, quelqu'un crie dans la cour. Il y a quelqu'un dans cette maison, il y a quelqu'un. Il dit, oui, il y a quelqu'un au salon, venez. C'était un ami, un avocat. Et à 21h, le compte était bon. Je n'avais qu'une seule chose à faire, rendre grâce à Dieu. Hier, ça a été assez compliqué, mais à la fin de la journée, c'est bizarre. C'est comme si le Seigneur réveillait chacun pour lui dire, attention, il y a une affaire à gérer en famille. Je me suis rendu compte que pour votre propre bien, pour le propre bien de chacun des membres du peuple, le prophète est obligé d'hurler, de crier, de rappeler, de forcer. Ton propre salut, papa. Ta propre grâce, maman. L'autre est obligé de crier pour toi pendant que tu sais que ce que tu offres, bénis toi-même, bénis tes enfants, bénis ton travail, bénis ta famille. Comme disait Don Bosco, quelqu'un qui participe à la construction d'une église est béni jusqu'à la 3e génération avec toute sa famille. La paix du Christ. Vous ne pouvez pas dribbler le prêtre comme vous driblez des collaborateurs en économie. Ce n'est pas possible. Le bien reste bien et le bien nous greffe au Seigneur. Nous nous souviendrons que s'il y a eu ceci, cela,
Parce que le Seigneur a touché notre cœur et nous a donné naturellement d'aller vers lui. Je dis merci à Maman Marie de m'avoir permis de m'asseoir sur ses genoux, assis sur les genoux de ma mère. J'ai eu à lui dire ce dont j'avais besoin. Pas pour moi, mais pour le peuple à moi confié. Et c'est bizarre, j'avais célébré ce jour-là 3 messes. La 3e messe, pendant la méditation, après l'Eucharistie, j'ai dormi. J'ai dormi. Quand je me réveille pour la prière finale, j'ai vu que j'avais raté mon train. Parce que c'était difficile pour moi d'avoir un bus qui pouvait m'emmener le temps de courir, prendre l'eau de l'eau pour chacun de vous. J'ai demandé un taxi difficile et puis j'ai vu un bus. Il dit, monsieur, j'ai le train à 18h pile. Il dit, mon père, vous ne pouvez pas l'avoir. J'ai baissé la tête et dit, maman Marie, c'est pour toi que je suis venu, je dois rentrer. Le lendemain, il faut que je reparte au pays. Le monsieur dit, montez monsieur, mon père, on va faire l'impossible. C'était pas l'heure de démarrer, il a pris des raccourcis et quelque part il me dit, mon père descendez. Il dit, on n'est pas arrivé, il dit, mon père descendez. Je descends, 3 minutes après, 3 minutes, c'était 3 minutes et demie après, un autre bus arrive. Mon père montez, on m'a appelé pour me dire que vous êtes en retard. Mais si vous réussissez à avoir votre train, le premier me l'a dit, le deuxième me l'a dit, ne nous oubliez pas dans votre prière. Je suis arrivé 5 minutes avant le départ du train. Et la première des choses que j'ai fait, j'ai dit merci Maman Marie, bénis ces 2 chauffeurs, la paix du Christ. Amen. Mais j'ai eu le temps dans le genoux de ma mère de dormir en paix. Parce que je savais que j'avais tout dit à maman. Je lui avais tout dit. Que c'est difficile pour moi de compter sur les humains. Je compte sur toi, maman. Je compte sur ton fils. Je compte sur le Père éternel qui t'a choisi pour devenir mère et maître au monde, le Fils qui est le salut, qui apporte le salut à l'humanité. Voilà comment je célèbre avec vous ce premier dimanche de l'Avent dans l'espérance comme pèlerin. Le pape François a engagé en début d'année ce pèlerinage. Il ne savait pas qu'il allait partir. Mais le Seigneur savait que son pèlerinage de la terre comme au ciel devait s'effectuer en cette année jubilaire. Oui, ce temps de l'Avent, c'est préparer notre cœur à la venue du Fils de l'homme. Frères et sœurs, ce n'est pas une formalité. La semaine dernière, nous l'avons vu, le chef de l'État est arrivé. On nous a dit de peindre tous les murs des façades principales. On a fermé tous les trous, bouché tous les trous par où il devait passer. Mais quand on peint le mur dehors, on n'a pas peint dedans. Quand on a fermé quelques trous, on sait que la première pluie, ça va revenir. Mais le Seigneur nous demande de préparer la route afin que celui qui arrive nous trouve sain et propre. Oui, ce temps nous invite à être des veilleurs. Veiller sur nous-mêmes, veiller sur nos frères et sœurs, veiller sur toutes les personnes que le Seigneur nous donne de rencontrer. Et nous savons comment veiller sur le prochain. Il nous donne d'être des guetteurs pour éviter que le mal nous atteigne. Et les Congolais, à cause des bébés noirs, ont appris à être des guetteurs. Ils ne se promènent pas la nuit sans regarder loin s'il y a quelqu'un qui arrive. Le Seigneur nous donne à être des veilleurs d'espérance. Que personne ne nous arrache notre espérance. Aucun homme sur la terre, qu'il soit président, qu'il soit évêque, qu'il soit curé, qu'il soit, ne peut nous enlever notre... L'espérance est un don de Dieu. Frères et sœurs, nous devons avoir cette assurance. Je rends grâce au Seigneur, mon Dieu, de m'avoir donné autant de frères
autant de sœurs, autant d'amis qui ensemble avec moi mènent le combat pour la vie. Chimbamba va être un haut lieu de conversion, un haut lieu de foi en Dieu, parce qu'on parle de Chimbamba comme on parlerait d'un diocèse, parce que le Seigneur a visité son peuple. La foi qui somnolait, la foi qui vacillait est en train de prendre de la hauteur. Et nous avons voulu que ce clocher soit haut pour que même les païens, en regardant cette foi, se convertissent. La paix de Christ. Amen. Et cette cloche va nous réveiller à la dimension du ciel. Le monsieur me dit, la cloche, mon père ne pourra pas arriver avant fin décembre. Il dit, mon père, tout ce que le monsieur vous dit, c'est petit. Moi, j'ai déjà parlé à Dieu et à mon peuple. Vous ne comptez pas là. Vous n'êtes que commerçant. La cloche, ça doit arriver avant le 24 décembre. La paix du Christ. Mon père, vous ne pouvez pas payer l'avion. Qui vous a dit? Qui vous a dit? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais moi, je prie comme un enfant de roi. J'ai le droit de citer au nom de ma foi. J'ai le droit de célébrer à temps et à contre-temps, envers et contre tout, envers et contre tous. Je suis conscient que je dois payer ma dîme. Le premier à verser pour le Sisani, tous les mois, c'est le curé qui verse tout ce que l'évêque lui donne à la fin du mois. Après, ça fait quoi encore? Ça ne me rend pas pauvre. J'ai tellement d'amis, j'ai tellement de frères, j'ai tellement de sœurs. Le jour où je vais faire un Sisani pour moi-même, oh, je voudrais beaucoup. Je prends seulement la première ligne. Qui va me refuser quelque chose? Deuxième ligne. Qui va? Troisième. Tonton Fidèle. Qui? Alain. Qui va me refuser quelque chose? Ce n'est pas encore le moment. Le moment, c'est de travailler pour le Seigneur, afin que le Seigneur vous bénisse tous et chacun. J'ai ma soeur Calette qui est à Paris. Je n'avais plus de lunettes. Je dis, écoute, il faut que tu m'achètes des lunettes. C'est sa deuxième frère qui est parti. Je dis, mais pourquoi il y a tout le monde à moi que tu demandes? Parce qu'en ce moment, toi, tu as plus besoin de grâce que tout le monde. Je crois qu'elle a compris. On est allé, elle a pris un bouton, les 500 €. J'ai mis dans ma poche, j'avais payé des lunettes qui sont là. À chaque fois que je porte ces lunettes, je pense à elle. À chaque fois que je regarde l'évolution de la maison de Dieu, je pense à tous et à chacun de nous. Que le Seigneur, là où vous êtes, où je ne suis pas, qu'il veille sur vos pas, qu'il dirige vos pas, qu'il prenne les dessus sur votre existence et qu'il vous donne d'arriver à l'essentiel. Oui, c'est le temps où les dormeurs doivent se réveiller, où les insomniaques doivent se ressaisir. Le temps de l'avant, c'est d'entrer dans la vigilance, dans l'heure du veilleur, qui risquerait de ne pas être surpris quand le voleur viendra. Frères et sœurs, le voleur nous guette. Le voleur qui apporte l'incohérence dans nos vies, le péché dans nos vies, l'égoïsme dans nos vies, le mensonge dans nos vies, les tueries dans nos vies. Le voleur est là, il nous guette. Et le cardinal Ambongo, le dimanche passé, devant tous les jeunes de Kinshasa, il leur a dit que Kinshasa est malade. Les embouteillages, les mauvaises routes, manque d'eau, manque d'électricité. Il dit à cause de quoi? À cause de la corruption. À cause de quoi? À cause de la mauvaise gestion. À cause de quoi? À cause des anti-valeurs. Il l'a dit. En public, tout le terrain, le stade était rempli. Il n'a pas eu peur de le dire. Je ne parle pas du Congo, je parle de la RDC, dans notre Congo. Mais nous devrions avoir honte avec ce que le Seigneur nous a donné au Congo du XXIe siècle. Une paroisse à 5 minutes de l'aéroport, être dans des conditions pareilles. Mais quand les étrangers viennent, la première des choses du monde, où est-ce qu'on peut trouver une église rapide?
On va les amener où? Au cimetière à côté. On va leur présenter quoi? Quelle route? Pourquoi nous n'avons pas honte? Nous sommes la paroisse la plus proche de l'aéroport. Nous sommes la paroisse la plus riche du Congo parce que le pétrole passe par chez nous ici pour aller à Dieu. La paix du Christ. Amen. Et pourquoi on est comme ça? C'est moi qui écris. Tous les soirs, j'écris à un ami 2, 10, 15, 20 fois. Il ne répond pas. Après, il me dit, mais moi, je ne réponds pas pour moi. Est-ce que je suis en train de t'embêter? Dis-moi, je vais arrêter. Mais c'est pour ton bien. C'est ma mission de prophète de te rappeler que tu dois être au service de ton Dieu. La paix du Christ. Amen. Le temps de l'avance, c'est le temps où le Seigneur nous donne de quitter nos chantiers battus pour suivre le Seigneur. Et quand nous suivons le Seigneur, il est avec nous, il nous protège. On est au Congo, quand tu es beau, tu as un problème. Quand tu as un travail, tu as un problème. Quand tu as un poste, tu as un problème. Quand tu t'achètes une petite voiture, tu as un problème. Quand tu construis ta maison, tu as un problème. Quand tu as d'autres galons, tu as un problème. Sur qui comptes-tu? Sur qui comptes-tu? Même quand tu te maries là, parmi les invités, il y a des gens qui t'envient. Mais ce n'est pas de leur faute. La fille a dit, ah, il y a un peu la kilo. Mais c'est normal. Elle dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Papa est dans la voiture, papa est dans la ISO. Mais comment peux-tu évaluer, virgule, le nombre de personnes, virgule, qui t'en veulent, virgule, parce que Dieu t'a béni, point. C'est ce temps qui nous rappelle. Nous sommes prêts. Comme le Seigneur, par Saint Paul, nous invite à revêtir le combat de la lumière. Dans nos cœurs. Attendre Dieu chaque jour, le chercher au cœur même du monde et au secret de notre vie. Voilà aussi à quoi le temps de l'Avent nous appelle. Oui, frères et sœurs, pèlerins de l'espérance, peuple de Dieu qui a Chibamba, c'est le temps de te lever encore et de te lever, de t'élever encore et de t'élever, de tendre vers le ciel de Dieu, afin qu'il accomplisse dans ta vie, dans ton cœur, ce qui est nécessaire pour ton épanouissement et pour ton salut. Oui, pour ne pas regarder dans le caniveau où est tombé, tu es obligé de regarder là où tu poses le pied. Tu dois regarder là où les ancêtres ont marché. Tu dois regarder là où les anciens ont posé leurs pas pour essayer de te mettre dans la dynamique du salut. Oui, frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, ce sont les anciens, les Tikaya, Pierre de Bourambir qui chantaient mais ceux qui sont loin là-bas, ils n'ont pas regardé comme ils ont regardé comment les autres ont fait pour se développer, comment les autres ont fait pour s'épanouir, comment les autres ont fait pour que le social fonctionne, comment les autres ont fait pour avoir des universités qui éviteraient que nos enfants aillent loin. Dieu merci, on a commencé. Regarde par où ils sont passés. Fais comme eux. Ne sois pas un étourdi. Lève-toi et marche. Et quand tu te lèves et tu marches, tu n'as plus le droit de regarder en arrière. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Mais nous savons qu'il est déjà là, il est venu, il viendra. Confiance dans la dynamique de l'espérance, Dieu arrive. Il se fait pèlerin avec nous. Il nous prend par la main. N'arrachons pas nos mains dans les mains de Dieu, mais laissons-nous conduire par lui. C'est pour cela, frères et sœurs, je n'ai plus peur. Je sais qu'en arrivant dans ce gros trou béant de Chibaba, le Seigneur était avec moi.
Tout le monde avait pitié. Pitié, ah, pourquoi on lui a fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Les gens ont commenté, les gens ont parlé. J'ai dit, Seigneur, j'ai ma main dans tes mains. Accompagne-moi, ne me lâche pas. On ne sait jamais, peut-être dans cette boue-là, dans cette terre aride, l'oasis arrivera. Je tiens ta main et je te laisse me conduire. J'espère en toi, envers et contre tout, envers et contre tous. Je ne peux plus reculer, je vais avancer. La foi est devant moi, je ne peux plus jamais reculer. Tu es vivant, Seigneur Jésus, tu es vivant, tu es vivant, Seigneur Jésus, tu es vivant. Alléluia, la foi est devant moi, Jésus, je ne peux plus jamais reculer. Frères et sœurs, notre mission, c'est de faire du bien. Faire des miracles dans le bien. J'arrive dans un marché, je vois une jeune fille triste. Elle était en train de vendre des galettes. Je lui dis, maman, je vais tout acheter. Oh, quand l'autre qui était à côté, ils sont allés à nous. J'ai tout acheté, elle commençait à rouler. Tu veux faire du bien simplement parce que tu sais que le bien te rapproche de Dieu. Mais le bien que tu veux faire, il y a des gens qui interprètent mal. S'il fait du bien pour moi, quelle idée il a? Il n'y a que l'idée de Dieu. Il n'y a que l'idée de Dieu. Je disais à une enfant qui est la fille de notre meilleur ami, tu vas aller dans telle école, il dit, mais papa, ça coûte cher. Il dit, mais tu n'es pas seul. L'enfant aujourd'hui, elle est traumatisée parce qu'elle ne comprend pas, même si son père était, je ne sais pas s'il devait aller à cette école. Il y a quelqu'un, tous les mois, qui se sacrifie pour faire ce bien. Et Dieu est obligé de le bénir. Dieu est obligé de l'élever. Dieu est obligé de le soutenir. Dieu est obligé de lui montrer sa présence. Tu es présent. Seigneur Jésus, tu es présent. Tu es présent. Seigneur Jésus, tu es présent. Alléluia. La foi est devant moi. Jésus, je ne peux plus jamais reculer. Mon espérance et ma foi me donnent à redonner du sourire à ceux qui sont tristes, à donner un peu de lait à ceux qui ont faim.
en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en lien avec notre pape Léon. Notre évêque appelle tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la gloire de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pèlerin d'espérance, lève-toi et marche dans cette dynamique du temps de l'avènement pour préparer l'arrivée du Sauveur qui apporte la lumière à l'humanité tout entière. Ensemble, appelons Dieu, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et ta gloire appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton épouse. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, dans la charité du Christ, notre Maître et Sauveur, donnons-nous un signe de paix, la paix du Christ.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Action de grâce.
Ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Chorale Sainte-Thérèse. Renouveau. Bénite Vieille-Hilda. Sainte Rita. Sainte Rita. Caritas, catéchèse, Saint-Michel, foyer chrétien, Saint-Esprit, Sainte Clotilde, Sainte Clotilde, suffrage, suffrage, scola populaire, supplica, supplica,
Saint Paul. Saint Paul, les gens de Marie. Sainte Clotilde. On a fini avec les groupements adultes. Les Mabundu. D'abord, les groupements jeunes. Liturgie. Bureau de la jeunesse. JOC. Chorale le Christ ressuscité. Elisa. Samuel. Jeune de lumière. Ami de Don Bosco. Yann Beauté. De Mabono, famille Poitiers. Gambanou. Konda. Maoukou. Benoît. Telanou. Je ne sais pas où ils ont mis le conseil pastoral paroissial. Président, je vous remets tout ça. Et les membres et le conseil. La paix du Christ. Amen. Bien, à partir d'aujourd'hui, c'est la fin des inscriptions des catéchumènes. D'ici mercredi, nous allons afficher la liste qui nous ont donné 10 334 000. Les amis de la BCR n'ont rien donné au conseil. C'est lui-même qui est venu pour dire. L'allègement, Christ ressuscité, Libanais. Respect. Christ ressuscité, 305 000. Je dois vérifier ça. Foyer chrétien, 231 500. Légion de Marie, 195, 11 500. Félicitations au renouveau, 160 050. Sainte-Thérèse, 137 250. Sainte-Clotilde, 110 700. Les 100 groupements et invités, 102 525. La supplique, 80 000. Suffrage, 73 000.
Émile Derrida, 56 000. Liturgie, 50 000. Saint-Esprit, 50 000. Sacré-Cœur de Jésus, 44 100 francs. Saint-Rita, 42 000. L'ayant côté, 41 350. Saint-Michel, 39 000. La jeunesse, 33 500. Jeunes de lumière, 30 000. Sémisa, 30 000. Caritas, 27 000. Saint-Paul, 22 000. La Jotte, 20 000. Scola populaire, 14 800. 14 catéchèses, 8 450. Et chacun a un yaya, a un papa, a une grande sœur. Vous prenez le temps au lieu de demander seulement l'argent pour vos siki. Demandez aussi pour Dieu. Dieu premier. Le prochain, c'est samedi, si ça ne monte pas, vous êtes suspendu. Mais oui, vous êtes suspendu, ce n'est pas possible. Comment tous les groupements enfants, les gens votés, tout le monde vous dépasse. Vous êtes à l'hôtel. Merci d'avoir nettoyé la ruelle et la lumière de Saint-Suffisant. Il faut parler, expliquer à tous les parents qui résistent que c'est très important d'apporter quelque chose au Seigneur. Donc je vous attends au prochain Sisaki. D'abord, je vais récupérer les ordres à la fin du prochain Sisaki. Quand je dis, je fais. Les Russiens sont allés à Diosso, je crois. La fois passée, ils ont donné 100 000. Ils sont allés à Diosso, ils ont laissé 42 000. Jusqu'au prochain Sisaki, il n'y a que des Russiens à Chibaba. Jusqu'au prochain Sisaki. Je veux bien qu'ils voyagent, mais il faut d'abord régler le problème de la maison. Aucun papa ne voyage sans laisser la parole de la paix du Christ. Donc, téléphonez-leur, dites déjà que le curé ne peut pas un repos technique. Je voulais de tout cœur remercier ceux qui prient, remercier ceux qui offrent, remercier ceux qui croient à ce projet. Vous ne pouvez pas ouvrir mon cœur, mais ma prière accompagne tous et chacun de vous. Je vais aider. C'est un grand métier, parler au nom du Seigneur, parler au bien de tous. C'est très frustrant, c'est très humiliant, mais le Seigneur gratifie toujours. Si on a eu 10 300 000, ça veut dire que tous les jours nous avons prié, tous les jours nous avons travaillé, et tous les jours nous avons cru. Avec cela, la première opération, je vais envoyer les sous à Villedieu-les-Poêles pour qu'on nous mette la cloche là dans l'avion. Notre cloche ne peut pas venir dans le bateau. C'est trop long. Par avion. Pour faire à ce que le 24 décembre, cette cloche sonne. Deuxième opération, nous avons déjà commandé en Chine tous les vitraux du clocher. Ce seraient des murs en vitre avec toutes les couleurs liturgiques. Le blanc, le vert, le violet, le rouge sera donc, depuis là, vous allez voir vous-même toutes les couleurs liturgiques. Ceux qui passent à 2 h du matin, ils verront la couleur du jour au lendemain. Donc vous n'aurez plus besoin de d'eau, ça va déjà être indiqué depuis notre cloche. La cloche là aura une minuterie. Si on veut faire sonner pour l'Ouandili, en règle.
Chimbamba, en règle. Siapomo, en règle. On va aider les voisins. Hein? On ne va pas avoir des cloches comme à Saint-François, on doit grimper. On appuie un bouton et ça marche. Donc, après, nous allons, avant samedi prochain, quand vous viendrez dimanche, vous remarquerez que nous avons coulé la dalle et du presbytère de sacristie et des appartements à l'étage. Il y aura 4 appartements à l'étage. Cette dalle sera coulée. Le grand travail que nous aurons s'est trouvé entre 56 et 60 millions pour une toiture métallique. À Saint-Christophe, ils n'ont pas pu. Ils ont mis les poteaux. Nous, on veut mettre une toiture métallique pour qu'il y ait assez d'espace et pas de poteaux dans l'église. Est-ce qu'on pourra, est-ce qu'on ne pourra pas? Le Seigneur pourvoira. Et nous allons aussi finir les travaux du clocher pour que quand la cloche arrive, nous puissions l'installer sans problème. On est en négociation avec MPTP, c'est un peu dur, pour commencer les fondations de l'école des enfants. R+3, ce serait le bâtiment le plus haut du quartier, pour bien saluer les voisins. Merci donc de tout cœur pour vos prières et votre adhésion à cette dynamique. Merci à tous les invités qui sont venus de loin, surtout de Christ-Roi et de partout. Merci à tous les fidèles. Madame le maire, merci. Elle vient d'atterrir, elle avait dit, quelle que soit l'heure de l'aéroport, je viens d'abord à l'église. Comme elle est venue avec son sac, je suis calme. En tout cas, merci beaucoup. C'est Madame le maire de l'arrondissement 4, Joandili. Elle était d'abord venue ici, en Peru. Dans notre famille, il y a beaucoup de maires, trop de maires. Seulement 3 à un maire. Donc, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse à vous. On n'a pas donné le total. Dimanche prochain. Ceux qui ne donnent pas ça exigeant. Non. 12 652 000.